La finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 au Maroc, ça aurait dû être une immense fête du football. Et pourtant, ça s'est terminé en plein drame, au cœur d'une controverse énorme qui a laissé des traces bien au-delà du terrain. Ce qui s'est passé, c'est un mélange fou de décisions d'arbitrage contestées, de drôles de manœuvres en coulisses et d'une véritable guerre de communication. Allez, on plonge au cœur de cette finale complètement explosive. On est donc à Rabat, c'est la finale, Maroc contre Sénégal, le pays hôte face au tenant du titre. Le match est super tendu, l'enjeu est colossal. Mais ce sont vraiment les toutes dernières minutes du temps réglementaire qui vont faire basculer le match et le faire entrer dans une autre dimension, celle du chaos le plus total. L'enchaînement des événements est juste surréaliste. Accrochez-vous. On est à la 92e minute. Le Sénégal marque. On pense que c'est le but de la victoire, mais non, il est refusé pour un contact jugé très léger sur Hakimi. À peine 3 minutes plus tard, retournement de situation, l'arbitre, après un très long visionnage de la VAR, accorde un pénalty au Maroc pour un tirage de maillot franchement pas évident. Là, la tension devient juste insoutenable. Et que se passe-t-il ? Sur ordre de leur coach, les joueurs sénégalais quittent le terrain. La finale est suspendue pendant presque 20 minutes. C'est Sadio Mané lui-même qui doit descendre pour convaincre ses coéquipiers de revenir. Et le dénouement de cette séquence est incroyable. Brahim Diaz tente une panenka qui est arrêtée par Mendy. Le match finit par reprendre, mais le scandale, lui, est déjà là. Bon, cette accumulation de décisions bizarres en quelques minutes, ça a clairement mis le feu aux poudres. Mais la vraie question qu'on doit se poser, c'est est-ce que cette explosion était si soudaine que ça, ou est-ce que c'était plutôt la conclusion logique d'une tension qui n'a fait que monter depuis le début des matchs à élimination directe ? Parce qu'en fait, cette finale, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Les accusations d'arbitrage en faveur du Maroc, elles, ont vraiment pris de l'ampleur tout au long du tournoi. Un climat de doute et de méfiance s'était déjà bien installé avant même le coup d'envoi de ce dernier match. Le schéma qui se dessine est assez frappant quand on regarde bien. D'abord, en quart de finale, contre le Cameroun. Un pénalty qui paraît évident sur Bryan Mbeumo n'est pas sifflé. Le match est même surnommé le braquage de Rabat. Ensuite, en demi-finale, c'est le Nigeria qui dénonce un arbitrage consternant, qui a systématiquement cassé leur jeu très physique. Du coup, la finale n'apparaît plus vraiment comme un incident isolé, mais plutôt comme le troisième acte d'un parcours jugé de plus en plus suspect par les adversaires du Maroc. Et cette phrase, elle illustre parfaitement le sentiment général. C'est le journaliste Grégory Schneider, sur le plateau de l'équipe, qui lâche ça en plein direct. Ça résume bien la frustration et le scepticisme qui commençaient à grandir chez pas mal d'observateurs. L'idée que, peut-être, le résultat était joué d'avance commençait à s'installer. Mais la controverse ne s'est pas arrêtée au terrain. Un autre match, beaucoup plus discret, se serait joué en coulisses. Et ça a vraiment alimenté les soupçons d'une compétition où tous les coups semblaient permis pour déstabiliser les adversaires. Et les incidents sont nombreux et parfois assez étranges. Il y a cette histoire presque burlesque de la serviette du gardien sénégalais, Mendy, que des ramasseurs de balles et même Hakimi auraient essayé de lui piquer. Il y a les plaintes officielles du Sénégal sur les conditions d'hôtel ou de transport. Le boycott des conférences de presse par des journalistes locaux qui empêchent le coach sénégalais de parler. Et surtout, il y a ce changement d'arbitre à la dernière minute, juste avant le quart de finale, suite à une demande officielle du Maroc. Quand on met tout ça bout à bout, ça dessine le portrait d'une possible stratégie de déstabilisation, assez loin de l'esprit sportif, on est d'accord. Face à tout ce chaos, deux versions de l'histoire, deux récits complètement opposés et irréconciliables ont commencé à s'affronter. D'un côté, ceux qui crient au scandale et à la compétition faussée, et de l'autre, ceux qui dénoncent une campagne de dénigrement organisée pour salir l'image du Maroc. Et c'est là que la fracture est totale. D'un côté, les critiques parlent de scandales sans précédent, de pression du Marsène, c'est-à-dire de l'établissement marocain pour aider l'équipe locale. De l'autre, les défenseurs de l'organisation marocaine parlent d'une campagne de dénigrement et de désinformation. Ils retournent même l'accusation en pointant du doigt le retrait des joueurs sénégalais, un geste qu'ils jugent illégal. Bref, deux versions de l'histoire, deux réalités parallèles qui s'affrontent. La position officielle du Maroc, elle, a été très claire. La Fédération marocaine de football a annoncé vouloir porter plainte auprès de la CAF et de la FIFA. Mais attention, l'objet de la plainte, ce n'est pas la controverse sur l'arbitrage. Non, c'est le fait que l'équipe sénégalaise ait quitté le terrain. C'est une manière, évidemment, de déplacer complètement le débat. Forcément, les conséquences de cette finale explosive se sont fait sentir bien après le coup de sifflet final. Ça s'est poursuivi avec des sanctions, des plaintes officielles et une conclusion qui est pour le moins assez ironique. Les sanctions n'ont pas tardé à tomber. Samuel Eto'o, le président de la fédération camerounaise, a été lourdement sanctionné pour sa mauvaise conduite. Le Sénégal, lui, s'est retrouvé sous la menace de sanctions de la FIFA, préparant déjà une bataille juridique en coulisses, et les plaintes formelles se sont multipliées, prolongeant le conflit bien au-delà du terrain sur le plan administratif. Et c'est là que l'histoire atteint son sommet. L'épilogue est juste stupéfiant. Malgré toutes les controverses, les plaintes pour déstabilisation, l'ambiance exécrable, la Confédération africaine de football a décidé de décerner son prix officiel du fair play au Maroc,
au pays hôte. Une décision qui a été vue par beaucoup comme le couronnement ironique d'un tournoi qui restera dans les mémoires pour tout, sauf, justement, pour son fair play. Au final, c'est le Sénégal qui a soulevé la coupe, mais ce tournoi laisse un goût vraiment amer. Et surtout, une grande question. Quand la polémique prend toute la place, que les accusations de triche éclipsent le sport et que la méfiance remplace la fête, est-ce qu'on peut encore vraiment parler de victoire? La question reste ouverte.